Parti. Coup d'envoi de cette 9e journée et c'est un choc entre le PSG et son meilleur ennemi Montpellier. 3 victoires la saison dernière pour le MHB, dont 2 exceptionnelles en finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Et Mathieu Gréby qui débute dans le centre en association. L'ensemble de la défense avec le premier ballon perdu côté Paris. Et la passe dans le dos de Théophile Cosset. Il passe très mal assuré. Touché une première fois par Mikkel Hansen dans son repli défensif. Et ensuite attention, Théophile parce Cosset. que Ludovic Fabregas, oui, coquin ou Wegensheimer sur ce premier tir. Passe. Alors c'est étrange. Alors franchement étrange. Était-ce un tir ou une passe pour Lucas Ballot? On verra ça certainement plus tard. Ça va très vite en tout cas, on s'y attendait. Oui, c'est bien fait, c'est très bien fait. Le premier but pour Fabregas. Avec énormément de rythme dans ses premiers instants. Oui, la fixation et derrière le ballon lâché de Valentin Porte pour son partenaire de l'équipe de France. Molgard sur sa première intervention défensive qui est comme d'un carton jaune. Et le très haut Mathieu Gréby dans cette défense 1-5. Regardez. Alors qu'on n'arrive pas à identifier encore le dispositif défensif montpelliérain. On est sur une base de 0-6 avec le bloc central composé de Fabregas et Gréby. Mais c'est vrai, Thomas, vous l'avez dit, Mathieu Gréby qui s'extirpe de sa défense. Regardez, il est prêt à surgir, Mathieu. Et c'est effectivement ce choix tactique. Et on est sur le 1-5. On est sur le 1-5 classique, central. Mathieu qui va s'occuper du cas Nikola Karabatic. Ouais, le beau contre de Valentin Porte. Et avec une faute au préalable sur le bras de Luka Stepancic. Et le jet franc effectué par Luka pour Nicolas. La fixation. Et derrière, on libère le ballon sur le croisé pour Luka Stepancic. Ce sera un carton jaune. On va revenir au carton jaune sur Mathieu Gréby. Vous voyez, pour cette faute sur Nikola Karabatic. Nicolas qui avait fait le boulot pour Luka. Non pas son frère, mais Stepancic. Malheureusement, le tir est mal assuré. Bon début de partie de la part du MHB. Qui surprend avec cette 1-5. Alors, on peut s'attendre à tout du côté de Montpellier. Mais avec Mathieu Gréby, c'est forcément intéressant. Avec ces longs segments. Croisé, Valentin Porte, Touchanovicius, on joue auprès et on vient s'empêtrer dans la défense parisienne. Gros travail de Ludovic Fabregas. C'est servi une nouvelle fois. Et le ballon récupéré par les Parisiens pour un appui zone. Et la montée de balle rapide. Hansen pour Lucas Ballot qui revient intérieur pour s'ouvrir l'angle et inscrire le premier but du PSG. Quelle passe de Mikkel Hansen pour Lucas Ballot. Une diagonale pour l'ailier droit international. Le but évidemment sera de mettre en position Touchanovicius avec une grande course. C'est pour ça que le travail préparatoire va être extrêmement important pour mobiliser la défense parisienne pour tenter d'écarter le jeu. C'est un premier duel, gros duel pour Touchanovicius. Oui, un vrai test pour lui. Et il a voulu resservir Ludovic Fabregas. Le dribble de Molgard est derrière, la rapidité de Gensheimer. Elle est facile, Gensheimer. Contrôle d'une main, la main droite. Ensuite, le dribble de la main gauche. Tranquille, on récupère. Ça passe au-dessus du bras droit de Vincent Gérard. Attention, côté Montpellier. Merci à Dominique Brett pour ce ralenti. Cette passe magnifique de Mikkel Hansen. Lucho, comme il l'avait été, côté de Vesprem, très concentré en ce début de partie. Oui, on disait d'écarter le jeu, de proposer un travail préparatoire satisfaisant pour servir dans les meilleures positions. Ludovic Fabregas, la bonne lecture de tirer au meilleur sur ce tir hors secteur de Valentin Porte. Assurer le repli défensif également. Et c'est bien joué par Valentin Porte. Oui, dommage du côté de Montpellier que Valentin Porte n'ait pas pu lever la tête. Il avait Théophile Cosset à sa droite, absolument tout seul. Le bon repli défensif une nouvelle fois de Mikkel Hansen. Alors ce qui est plutôt intéressant pour Montpellier, c'est que le MHB réussit à récupérer des ballons, à gratter des ballons pour s'offrir des situations de montée de balle rapide
de contre-attaque. Et vous voyez, en moins de 5 minutes, 5 pertes de balles au total. 3 du côté de Montpellier, 2 du côté de Paris. Et Truchanovicius qui doit insister face à Stepancic. Oui, qui est encore très perfectible, le Croate, dans le secteur défensif sur son poste 2. On a vu un Nedim Remili mis en grande difficulté en défense, hein, vraiment. Les 2 minutes, les premières de cette partie contre Henrik Molgaard. C'est bien joué de la part de Vít Kapličník qui est allé provoquer le Danois. Et Molgaard dépassé par le Slovène. Molgaard qui avait déjà écopé d'un carton jaune. La sanction qui suit, eh bien, c'est 2 minutes. Première supériorité numérique pour les Montpelliérains. On revoit le duel entre Truchanovicius et Stepancic. C'était sur l'attaque précédente. À Montpellier d'en profiter et de réaliser justement ce dont on parlait, de l'écartement du mouvement Truchanovicius. C'est bien joué, mise en position. C'est bien, ça va mettre en confiance le Lituanien. Vous voyez le croisé à droite, la fixation donc à droite. Ensuite on joue le contre du côté de Stepancic, ça ne suffit pas. Thierry Omeyer, vous le voyez derrière Patrice Canaillé qui a cédé sa place à Mikkel Hansen. Oui, et on va encore insister, on l'a déjà fait. Le but, si Paris réussit à marquer, même si Paris perd le ballon, c'est d'assurer le changement entre Mikkel Hansen. Il n'y a pas de gardien. La solution pour Vít Kapličník. Ça passe. Bien joué. Il a pris l'information longtemps avant et c'est exactement ce sur quoi on se penchait. Le fameux problème de changement entre Mikkel Hansen, qui n'est pas toujours le plus rapide pour effectuer sa sortie, et pour laisser Thierry Omeyer revenir. Écoutez, je vais faire un petit peu d'auto-promo. J'ai écrit un papier pour le magazine En Action, un papier de magazine un petit peu sur cette situation de supériorité numérique, en tout cas d'utilisation d'un 7e homme en attaque. C'est vrai qu'on n'est pas encore peut-être aussi avancé que certaines nations qui avaient déjà anticipé, puisque de nouvelles règles, il ne faut pas parler. C'est juste un aménagement qui a été apporté à partir du 1er juillet, hein, juste avant les Jeux Olympiques. Mais d'autres nations eh bien, maîtrisent peut-être plus ceci, car ils avaient anticipé. Du côté de Paris, c'est à signaler, on le joue de manière constante, même si tout n'est pas parfait. Hein. Vous voyez, on a encore mis un petit peu de temps à changer. Ça avait été déjà le cas, rappelez-vous, avec les excuses de Monseigneur Mikkel Hansen auprès de Thierry Omeyer lors du match à Veszprém. Mathieu Gréby très haut, il est battu. Derrière, on lâche le ballon au-dessus des bras de Vincent Gérard. Lucas Ballot à l'image de sa prestation réalisée contre Veszprém. C'est Nico Karabatic qui fait tout le boulot, en tout cas le premier sur cette action. Et attention à ne pas servir trop rapidement. On va revenir logiquement à la faute. Montpellier qui se précipite, beaucoup de pertes de balles. Oui, et pour que la relation base arrière-pivot fonctionne pleinement, il faut beaucoup plus de travail préparatoire de la part des Montpelliérains. C'est surtout rendre moins évident ces situations et les services au pivot. Et il faut être capable de présenter du danger de loin, sinon aucune raison, côté Paris, de sortir sur les arrières Montpellier. Petite précision, parce que j'étais très attentif à l'article que vous avez lu. Vous insistiez aussi surtout sur la situation de supériorité numérique à égalité numérique, c'est-à-dire faire sortir le gardien à 6 contre 6 pour bénéficier d'un 7e joueur de champ, ce qu'avait fait la Belgique contre l'équipe de France. Et le 7 mètres obtenu par Lucas Karabatic, très justement, avec un passage en zone. Vous voyez le geste de M. Pichon, de Théo Cossé, vous allez le voir parfaitement. Oui, aucune discussion possible. Et ça, Paris ne l'a pas encore fait cette saison, faire sortir Thierry Omeyer sur les égalités numériques. Gensheimer face au meilleur gardien du championnat de France. La fixation à droite pour tirer à gauche. Très concentré, Uwe Gensheimer. Tir classique, Uwe Gensheimer, soit dit en passant, qui va devoir faire avec un nouveau sélectionneur à partir de février, juste après le mondial, puisque on sait maintenant, c'est officiel, Dagur Sigurdsson va quitter ses fonctions à la tête de l'équipe nationale. Il avait jusqu'à la fin de cette année pour faire valoir son option, il l'a fait. Très peu d'angle pour Mathieu Gréby, dans le même genre de situation qu'Uwe Gensheimer, justement, contre les Hongrois avec ce tir. C'est bien fait, c'est bien fait. Ce sera un simple 9 mètres. L'intervention de Ludo Fabregas. Il est balancé par Ludovic Fabregas. Nicolas Karabatic
Et le beau geste de Ludovic ensuite qui va relever son partenaire en bleu. Cette passe de renversement, Ludo qui vient flotter alors qu'il intervient. Ouais. C'est très limite. Hein. Alors pas très heureux, hein, Nikola Karabatic depuis le début de la partie avec les décisions des arbitres. À nouveau ce duel entre... Alors, il aurait pu être mais... sorti ce carton jaune juste avant. Hein. On est d'accord. Ludo qui est l'un des rares sur ses qualités individuelles en duel face à Nikola Karabatic. Je supportais la comparaison. Il est absolument fantastique. Et regardez cette sortie sur Mikkel Hansen, prêt à lui broyer le bras. Et la progression de ce joueur est absolument phénoménale. On rappelle son âge. Et c'est aussi lui hein, qui permet à Montpellier de récupérer ce ballon. Mais en termes de timing, de tempo, de positionnement, Ludovic Fabregas est presque déjà ce qui se fait de mieux sur la planète. Et que ce soit en défense, alors en attaque, il y a encore de la marge de progression sur la finition notamment. Et c'est déjà, oui, il faut dire, l'un des tout meilleurs pivots en Europe, l'un des plus complets en tout cas. Et sur lui du temps, il est très très jeune. Il est sorti très haut, Luka Karabatic sur Valentin Porte. Plein centre, Thierry Omeyer pour l'arrêt, la montée de balle, Henrik Molgaard. Oui, le service pour Luka Karabatic chez Vincent Gérard pour l'arrêt. Salué par ses partenaires et par Mias Vizey notamment. Vincent qui répond. Thierry Omeyer, attention. Oui, dans l'intervalle externe, c'est très bien joué. Truchanovicius sur le coin long. Très bien fait de la part de Lituanien qui répond présent. Et on se fait évidemment pas de cadeau entre internationaux. Truchanovicius un petit peu esselé. Alors certes Mathieu Gréby peut évoluer sur le poste derrière gauche. Et puis on va le rappeler, on lui fait un petit coucou au Baptiste Bonnefond. Malheureusement toujours absent. Avec ce problème de sensibilité. Et la course et le tir complètement raté de Luka Stepancic. Et au contact, Stepancic. Première rotation du côté de Montpellier, vous le voyez. Elle concerne 3 hommes au poste de pivot. Mias Vizey, Diego Simone, qu'on est vraiment heureux de revoir sur les terrains. Magnifique joueur, Ironman désormais pour protéger le bas de son corps et notamment ses jambes. Et pour Yuri Dolenech, il va falloir patienter encore un petit peu. C'est lui, Diego Simone, qui met le premier temps fort, mais la transmission est ratée. La passe longue distance, Gensheimer qui patiente, la feinte pour Lucas Ballot dans la course. Récupéré. Oui, c'est récupéré derrière. Le tir venu de nulle part de Gensheimer qui toise du regard Vincent Gérard. C'était compliqué, c'était au forceps. La conclusion, elle, était magnifique. La conclusion avec le poignet magique de cet homme, Uwe Gensheimer, qui avait été très altruiste, peut-être trop sur cette action. Il avait la possibilité dans un premier temps d'aller au but. Il voulait servir Lucho à Ballot. Vous nous laissez vos messages, vos commentaires, vos questions sur le hashtag Andaction tout au long de cette soirée. On tâchera d'y répondre. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce que fait Truchanovicius, il insiste au duel avec Luka Stepancic. Montpellier qui est, malgré ce nombre très important de pertes de balles lors de ces 13 premières minutes, et bien, qui est au contact de Paris. Et attention, ça tarde. Merci pour cette image sur Vitka Fnichnik dans les mains. Le légendaire kiné du MHB, Alain Carman. Ça se passe au niveau de la cuisse. On est en train de lui poser un strap. Le passage en force. Cette fois, il a été trop gourmand, le Lituanien. Absent du rendez-vous et du premier match des éliminatoires de l'Euro face à l'équipe de France. Il avait fait le déplacement jusqu'à Pau avec sa fiancée. Mais il avait préféré se ménager pour les rendez-vous justement avec son club et notamment en Ligue des Champions. Une vraie bonne confirmation de toutes les attentes. Truchanovicius.
Ouais, ben c'est bien du côté de Montpellier. On Ouais, n'hésite pas à agresser. Très cohérent. Oh, Attention, elle est la passe difficile. compliquée. Et l'arrêt avec la jambe droite. Oh, attention, Le ballon attention, à la lutte. attention. Oui, Mikkel Hansen qui en perd son bandeau. Très agressif sur cette intervention. Diego Simone était le premier sur le ballon. Vous voyez l'arrêt de Thierry Omeyer une nouvelle fois. Ou l'échec de Zuizé. Ouais, il a cherché la roucoulette inverse. Il aurait aimé dépasser Thierry Omeyer pour trouver la solution. Oui, effectivement, l'inquiétude. Parce que, alors même si Diego Simone est revenu de manière tonitruante en apportant une vraie variété dans le jeu d'attaque montpelliérain, c'est important pour ce genre de rendez-vous de pouvoir compter sur l'ensemble de ses forces. On le sait, on vous l'a répété, Michael Guigou est déjà sur le flanc. Ce serait regrettable de voir Vitka Ptichnik. Jure Dolenech, c'est bien de la part de Mathieu, mais il est maîtrisé par Nikola Karabatic. On va revenir à 9 mètres. On a changé totalement. Écoutez, seuls Théo Cossé et Vincent Gérard dans les buts, évidemment, sont ceux qui avaient débuté la partie. Arthur Anctil, rentré à l'aile gauche. Mathieu Gribille. Mathieu Gribille qui Qui évolue obtient le 7 mètres. sur un poste d'ailier. Et les 2 minutes de 2 minutes contre Lucas Ballot. Après cette faute, sous les sifflets de Coubertin, il a fait la différence avec ce passage de bras. Alors en zone, le 7 mètres. 7 mètres, absolument rien à dire. Après, on considère que son intervention est un peu brutale. Jure Dolenech, concentré, qui marque son premier but. On a changé pratiquement tout du côté de Montpellier. Même si on reste sur ce dispositif défensif avec Mathieu Grébille en joueur avancé, système dispositif 1-5. Bien du côté de Paris, Noka Serdarouzic répond de sa manière à Patrice Canaillé. L'entrée de Benoît Kounkoud. Nedim Rebini, vous l'aviez vu sur la défense précédente. Et cette fois, le public de Coubertin estime que messieurs Réveret et Pichon ont sifflé trop tôt. Paris retourne sur jeu placé avec Rémili, effectivement, Benoît Kounkoud. Là aussi, la rotation de Noka Serdarouzic. Il est pris dans la nasse. Luka Karabatic. 7 mètres pour défense en zone. On va revoir tout ça. Nous, on a de la chance. On a un magnifique ralenti, même si sur ce plan, il sera difficile de voir quoi que ce soit. Et il semble bien évident, que Diego Simone, pas Fabregas. Ludovic Fabregas. J'étais concentré sur lui, effectivement. Et nouvelle opportunité donnée à Uwe Gensheimer. Oui, et c'est exactement l'inverse de sa première réalisation. Fixation à l'opposé du bras de tir. Et il est allé ensuite rapidement avec le poignet terminé sur son côté droit. Il prend vitesse tout simplement. Vincent Gérard. Très peu de buts inscrits dans cette première partie de rencontre. Dolenech auprès. Oh, la passe dans le dos pour Zuizé, sublime. La filière slovène, de manière brillante, vient égaliser à 6 partout. Et les fixations surtout. Alors la passe évidemment est brillante, comme vous le disiez, avec Nicolas qui manque un dixième de seconde de vigilance. Sur Zuizé, ça suffit pour trouver la solution. Encore 20 secondes en infériorité numérique, sans Thierry Omeyer en tout cas, pour les Parisiens, parce que en joueur de champ, on est à 6 contre 6. Et la défense est âgée. Karabatic, oh, il était tout près de l'interception. Diego Simone, c'est Benoît Kounkoud qui en profite. Parce qu'Anctil était obligé de venir fermer sur le poste de Parisien. Mais quelle passe, une claquette pratiquement en Nedim Rebini pour son ailier. C'est ça qui permet à Benoît Kounkoud de bénéficier ensuite d'un angle important. On parle d'Arthur Anctil, on va juste saluer son oncle. Parce que tout à l'heure on a eu le plaisir et on vous offrira toutes ces finales de rêve de l'équipe de France, et on a eu le plaisir de commenter celle de 2001 qui passera à partir de début janvier jusqu'au début du mondial. Et évidemment le but venu de nulle part de Grégory pour arracher la prolongation. Beau souvenir, on s'est régalé. Bon, on connaissait un petit peu le résultat, mais on s'est régalé. C'est ça. Le 7 mètres obtenu par Nedim Rebini en force face à Mathieu Grébille.
Vous avez vu au passage cette statistique, 3 buts marqués en infériorité numérique pour les Parisiens. Oui, mais on vous avait expliqué, on n'est pas véritablement en infériorité numérique puisqu'on évolue sans gardien de but, ce qui a coûté un but. La cage vide en faveur de Montpellier. Rappelez-vous, c'est Vitka Fnichnik qui l'avait transmis. Une question, François-Xavier, de Pox sur le hashtag en action. Uwe Gensheimer, sous les yeux de Daniel Costantini, puisqu'on parlait de 2001, évidemment, les adieux et les larmes de Daniel après ce deuxième titre, celui de 95, et surtout qui saluait ce travail fantastique qu'il a réalisé pour le handball français. Uwe Gensheimer porte, alors pas seul, mais depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs rencontres, le PSG. Alors si on s'arrête au... Dommage pour Mathieu Grévy qui cherchait le deuxième poteau. Justement, il l'a trouvé le poteau. Malheureusement, ça ne compte pas. On va regarder cette action. Plein centre. Oh, c'est un échec. Ensuite, ouais, étonnant. Oui, si on regarde uniquement les statistiques, c'est vrai qu'il est le buteur de cette équipe en tirant également les 7 mètres. C'était Michael Hansen qui s'en chargeait la saison dernière. Ce serait réduire, mais de manière considérable, le travail parisien dans son ensemble collectif. Et on a mis en avant la défense notamment, qui est vraiment très solide maintenant, avec un tiré au meilleur comme au plus beau jour. Même si cette fois il est battu par Théo Cossé à la récupération. Que Uwe Gensheimer possède un talent énorme. Il est relativement sobre jusque-là, vous verrez, hein, avec le temps, il va nous proposer des choses assez extraordinaires. Il est très concentré, il est très heureux à Paris, il ne cesse de le dire. C'est vrai qu'il a tout pour lui, il parle français, certains l'adorent, certains en sont amoureuses. Voilà, écoutez, c'est vrai que c'est un plus pour cette équipe parisienne, mais ce n'est pas la seule raison, évidemment, du très bon début de saison du PSG. Il y a aussi l'émergence et la confirmation de Nedim Remili. Je ne vois pas que vous voulez parler. Non, pas du tout, pas du tout. Mal engagé cet enclenchement. Remili, le bras levé, très loin de ses bases. Trouchanovicius. Oh, et la défense tout terrain des Montpelliérains. La récupération de Diego Simone et la vista. Sublime pour Théophile Cossé. C'est bien, vraiment, c'est très bien ce qu'on propose du côté de Montpellier. Beaucoup de mobilité, beaucoup d'agressivité en défense, ce qui permet de récupérer des ballons. Alors certes, tout n'a pas été parfait en attaque placée jusque-là, avec beaucoup, on l'a dit, beaucoup de pertes de balles. En attendant, regardez, on est à la 20e minute, on en est à 8 partout. Et surtout, on voit des Parisiens assez malmenés. Oui, sous les yeux d'une amie des frères Karabatic, Kiki Mladenovic. Kristina Mladenovic, fille de son papa qui a longtemps été le grand gardien de but de l'USDK, entre autres. Dunkerque, si on parle de Dunkerque, encore une fois, forte pensée pour son président, Jean-Pierre Vandal. 8 partout, 20 minutes déjà de disputer. Et Noka Serla-Rosic soucieux parce que Montpellier, une nouvelle fois, pose les pires difficultés au jeu parisien. Alors attention, hein, il va falloir renouveler les efforts, les maintenir sur 60 minutes et la bonne prise de position et le service idéal de Nicolas pour Luca. Parce que quand on voit le début de rencontre, même les 3/4 du match face à Nîmes, le voisin de Montpellier, la semaine dernière au Parnasse, on sait que cette équipe de Paris est capable de se mettre en orbite et de quitter la terre très rapidement. Et vous faites allusion au plus 11 passé par les Parisiens lors des 18 dernières minutes. Il fallait ça, hein, pour battre Nîmes ce jour-là. Il est passé tout près de l'exploit. Et Diego Lamenne qui va écarter, rentrer, changement de position. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et bien là, on était assez loin dans la zone. Cette intervention de Nedim Remili et surtout Benoît Kounkoud. Le bras levé. Trouchanovicius, il demande sur le Yago à Ludovic Fabregas de se rendre disponible. Et le décalage. Oh là là, fantastique. Il est en train vraiment de montrer, Théophile Cossé, que ses hésitations du tout début de saison n'étaient que des mirages, parce qu'on connaît tout le talent et c'est aussi pour ça qu'il est allé à Montpellier pour disputer la Ligue des Champions notamment. Et quand on prend un joueur avec l'expérience de Patrice Canaillé,
c'est qu'on sait que c'est forcément un talent. C'est très bien. Les deux actions en attaque et en défense. Théo Cossé, c'est clairement qui est en train de passer le cap supérieur et c'était ce qu'attendait Patrice Canaillé de lui, évidemment, mais lui également est venu à Montpellier pour ça. Le problème, c'est l'action qu'on vient de voir, c'est là que le bas blesse côté Théo Cossé, c'est en défense, avec encore beaucoup de naïveté. Oh, attention, la grosse faute de Luka Karabatic, ce sera seulement à 9 mètres. Et là, pour le coup, ça aurait vraiment valu 2 minutes. Il s'est fait balancer, Truchanovicius, touché plein visage. Et on va demander à Dominique Brett de nous recaler tout ça, mais il est allé mettre le flanc pour fermer la porte. Il a trouvé la différence. Regardez sur le 1 contre 1, boum, avec le coup de coude, plein visage. Alors involontaire, Lucas s'en excuse tout de suite. Ça s'est passé également au niveau des jambes. Avec une petite béquille prise au passage. Et Truchanovicius qui va devoir quitter ses partenaires. Touché au niveau des dents. Et il est très mécontent, le Lituanien, du sort qui lui a été réservé. Et c'est ce qu'il est en train de dire sur le banc, évidemment, victime d'un coup de coude. Il semble que c'est avec l'épaule. Alors, Karabatic. On va le revoir dans un instant. On va laisser le jeu se dérouler et le jeu placé se mettre en ordre de marche avec Simone, Dolenech et Gréby. Une nouvelle fois, le même enclenchement avec la sortie de Fabregas. Diego Simone, super pour libérer. C'est très bien joué. Anctil et une nouvelle fois Nedim Remili battu sur le 1 contre 1. C'est le Diego Simone qui met le temps fort, vous le voyez. Et sur Nedim Remili, constamment on attaque sur Nedim Remili depuis qu'il est rentré sur le terrain. Regardez cette situation. Truchanovicius vers l'intérieur. Oui, ça vient vite. Alors le bras, le coude. Oui. L'entrée de Daniel Narcisse pour apporter un peu de stabilité. Oui, le ballon gratté, Diego Simone, la lecture, attention, la sanction différée très vraisemblablement. Et non, on va laisser jouer la lutte entre Daniel Narcisse et Diego Simone. Et Théo Cossé encore. Quelle intelligence de Diego Simone, quelle lecture. Parce que regardez où il est, en 2 à gauche, il est à l'opposé. C'est une prise de risque, mais c'est surtout une qualité, une capacité d'anticipation. Ça, c'est bien fait de la part de Daniel, ça n'ira pas au bout. Arthur Anctil qui vient parfaitement fermer. L'abnégation et la solidarité des Montpelliérains en défense, c'est quand même assez remarquable. Oui, puisque vous le voyez, regardez, temps reposé par Nokassa Daruzic, c'est Montpellier qui est devant tout simplement d'un tout petit but. Regardez l'anticipation, Théo Cossé en contre-attaque. Et mesdames, messieurs, dans le match Paris Saint-Germain. Vorne. In 18 Minuten 5 technische Fehler. Und jetzt kommen sie in 6 Minuten zurück. Das ist alles lasch. Wenn er irgendwie geht, wie man nach vorne geht, dann geht nicht. So kann man nicht. Ihr spielt euch noch Gréby in Abwehr und 4. Jetzt muss Ciudad bis Doppelkreuzen mehr Bewegung, dass man die in die Mitte in Bewegung bringt. Jetzt muss man zu Wurf kommen aus Rückraum. Man sucht Wurf. On y va, faut y aller avec la tête, faut mettre la tête dedans, on est du match. On a perdu 5 ballons, les gars, en 20 minutes, les mecs. Faut être plus concentré. Tout ça parce qu'on va pas dire le but aussi, les gars. Allez, pour Paris. Allez, les gars, il faut se bouger, les mecs. Oh. Une question. François-Xavier de Jean lit Paris sur le hashtag en action. Est-ce que Montpellier est capable de tenir le rythme sur 60 minutes? Écoutez, c'est exactement la question qu'on se posait à Montpellier pour la finale de la Coupe de la Ligue, qu'on se posait pour la finale de la Coupe de France du côté de Bercy, qu'on s'était posé déjà en championnat du côté de Montpellier. Et à chaque fois, la réponse a été donnée par le MHB et c'était oui. On n'est pas dominé, physiquement, on n'est pas dominé par la vitesse, on n'est pas dominé par la mobilité du côté de Patrice Canaillé et de ses joueurs. On varie, regardez, on est de nouveau en 0-6, enfin de nouveau, on est en 0-6 en défense depuis quelques minutes. On a beaucoup de possibilités. Allez, pas de pied, on va laisser jouer. But de Luka Karabatic sur cette passe de Daniel Narcisse. Et voilà, au propos de Nokassa Daruzic,
on va pas parler de frustration, mais un petit peu, voilà, qui demande beaucoup plus de mouvements, des doubles croisés, etc. C'est vrai que pour l'instant, Paris ne peut pas faire la différence. C'est pas dû à Paris, même si, pour reprendre les propos de Bruno Martini, ça grince un peu au niveau des articulations, mais ça grince tout autant pour les Montpelliérains et pour les Nantais, puisque ces 3 équipes sont engagées en Ligue des Champions et jouent beaucoup. Mais pour l'instant, Montpellier, eh bien, c'est Montpellier qui pose le problème à Paris. Et tactiquement, vraiment, c'est fantastique ce que parvient à faire Montpellier en offrant une vraie opposition, avec un choix assumé de passer en 1-5, de proposer une défense inversée avec des postes 2 qui sortent sur le joueur qui va peut-être avoir la balle en main. On vient de le voir avec l'entrée de pivot en attaque. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont tentées et c'est vraiment à mettre au crédit de Patrice Canaillé. Il n'y a pas grand-chose qui est dû au hasard du côté de Montpellier depuis bien longtemps. Nicolas Karabatic met la bonne anticipation, la faute de Lucas Ballot. Logiquement, les Montpelliérains récupèrent le ballon. Et on ne refuse pas le jeu rapide. Oui, limite de la perte de balle. Diego Simone, limite du marché également. Théo Cossé. La zone pour Théophile Cossé. Attention à ne pas se disperser du côté parisien. On s'en prend aux arbitres. On le voit beaucoup râler Thierry Omeyer depuis le début de... Oui, là, autant son tir précédent était très litigieux sur sa récupération de balle, autant celui-là paraissait juste. Fabregas. C'est un menhir. Ouais, regardez, il est déjà en train de souffler comme un bœuf, Ludovic Fabregas, mais il a une capacité physique hors du commun. Et Nico, de nouveau, regardez ça. La fierté et le bon choix de Nicolas Karabatic avec le tir sous la barre. Vous parliez de séquence. Attention, pas de gardien. Voilà où je voulais en venir. Ouais, bien sûr. Le temps mort posé par Patrice Canaillé qui, pour la 2e fois consécutive sur cette attaque, évolué à 7 joueurs de champ. On va écouter Patrice. Soyez plus près les uns des autres. Juré, de parallèle, Valentin poste 2. Ludo, Jonas, Mathieu, Rico. Ok, en attaque, Mathieu tu passes à l'aile. Rico ici, Jonas ici, Juré et Valentin. On enchaîne sur Vélénier du côté de Valentin. Et enchaînez, soyez un peu plus percutants, on est trop mou. Allez, 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 les gars, allez, tourne, allez. Et tranquille, on monte des balles là, allez. Alors pour ceux qui pensaient que Patrice Canaillé allait se satisfaire de ce bon début de match, ces bonnes 25 premières minutes, que nenni, vous connaissez le perfectionnisme de Patrice Canaillé qui demande à ses joueurs qui les trouve trop mous. Bon, nous ça ne nous avait pas frappé. Qui sait qui peut avoir encore plus de ses joueurs. En tout cas, vous parliez des changements tactiques. Et puis tous ces changements d'association de joueurs, ces changements de choix de jeu, ces changements d'association de joueurs également. On voit toujours 2 Montpelliérains pratiquement rentrer ensemble. Tout ça, c'est pas du hasard. C'est mal joué. Personne derrière Valentin Porte sur ce croisé. En relais, Gensheimer, on va se positionner. Luka Karabatic effectuer le changement attaque-défense. Et on va passer à du jeu placé. Le retour de Daniel Narcisse à la main. Il donne les instructions, notamment à Uwe Gensheimer qui va sans doute se mettre en mouvement à l'opposé. Ouais. Voilà, c'est fait. On va porter le ballon. Le jeu sans ballon repoussé par Valentin Porte. On est bien en place. Et ça aussi intéressant, on sent tout de suite les intentions parisiennes côté défense montpelliéraine. Et puis on sent que ça a été très bien étudié. Vous voyez, ce mouvement parisien était parfaitement lu par les Montpelliérains. Cette fois c'est Lucas Ballot, le croisé. Ouais, superbe ce travail préparatoire parisien. Et la conclusion de Daniel Narcisse. 2 buts d'avance, attention aux Montpelliérains juste avant la pause. C'est bien joué, Trouchanovicius pour retrouver le chemin des buts. Et le repli défensif est effectué derrière. Avec un Elim encore un petit peu en difficulté sur son placement, cette fois son positionnement défensif. Oui, c'est vraiment ce qui avait été ciblé par
Paravia Sabaté dimanche avec Vesprem, c'était ce poste 2 en donnant le nom clairement de Remili. Et on l'avait entendu lors d'un temps mort. Ils y étaient tous allés de bon cœur, hein, Momir Ilic, l'écaille également. Oh là là, quelle puissance de feu de la part de Nikola Karabatic. Et comme le soulignait son manager tout à l'heure, Bruno Martini, peu importe la semaine vécue, on le sait, particulière par Nicolas, peu importe le manque de repos, c'est toujours autant une bête féroce. Ouais, si on parle de professionnalisme dans la préparation individuelle, hein, au-delà des entraînements, eh bien Nico, depuis son plus jeune âge, sans doute un exemple chaque minute lors de laquelle il peut récupérer, il le fait. Et c'est vrai que le début de semaine a été un petit peu perturbé. Kaflichnik. Et sur le dribble, c'est bien fait, le passage en force. Sifflé contre Dolenech. Et bonne inspiration défensive de Nicolas qui est allé dans l'entraide fermée justement sur le Slovène. Et Paris qui a l'occasion de prendre 3 buts d'avance. Le plus gros avantage, un ballon en main effectivement. Et le repositionnement, en tout cas les instructions données, beaucoup de communication entre Nokaser Daruzic et Nedim Remili. Et on a vu l'entraîneur du PSG secouer Nedim Remili en le bougeant physiquement, vraiment, clairement. Et qui demande plus d'agressivité, hein, de l'ex-cristolien, que ce soit en attaque mais également en défense. Oh là là, quelle intelligence de tir de Daniel Narcisse avec ce rebond sur le coin long. 45 minutes dans 45 secondes dans cette première période. Ce sont les patrons, hein, les cadres, notamment de l'équipe de France, qui sont en train de faire mal aux Montpellierins. Les 4 derniers buts, 2 fois Daniel Narcisse, 2 fois Nikola Karabatic. Trochanovicius. Peut-être la dernière possession. Dolenech. Personne n'est en mouvement, c'est compliqué. Valentin porte le tour intérieur. Ça c'est bien fait. Et le service pour Ludovic Fabregas. Les 10 dernières secondes de cette première période. Oh, ça va aller, Daniel ça va aller Narcisse. et la paire de On balles. va en rester là. Dans cette première période, plus 2 en faveur du PSG. 15-13. Montpellier complètement dans le match. D'envoi de la seconde période, plus 2 en faveur du PSG. Paris va devoir hausser son niveau de jeu défensif pour continuer à gêner les Montpellierins. Le MHB de l'autre côté va tenter de poursuivre son travail de sape pour mettre à mal le jeu huilé d'un PSG pour le moment dominateur. On est reparti avec les mêmes hommes. Attention, la perte de balle, ça va être récupéré. Il se précipite vite Kaflichnik, c'est dommage. Une nouvelle perte de balle, c'est la 10e du côté de Montpellier. Henrik Molgaard qui reste sur le jeu placé et qui va maintenant effectuer le changement. Nouveau résultat, sachez que Saint-Raphaël s'est imposé à Toulouse. Belle performance après 2 défaites de suite en championnat la semaine dernière et lors de son entrée en lice en Coupe EHF face à Minsk. 2 buts à rattraper contre les Biélorusses. Victoire de Saint-Raphaël à Toulouse, hein, dans un match évidemment pour le coach de Saint-Raphaël, Joël Da Silva, très particulier. Le ballon dévié sur cette tentative de Nedim Remili et changement de gardien. Nicolas Portner qu'on avait tout à l'heure au micro de Marion a remplacé un Vincent Gérard qui oui a été un peu en difficulté, le meilleur gardien de ce championnat. Et ça commence bien avec le mouvement de Daniel Narcisse. Ça commence dans cette seconde période comme ça s'était terminé en première. Daniel Narcisse très présent cette fois-ci au poste de pivot, parfaitement servi. Le mauvais bloc de Ludo Fabregas. Attention à ce début de seconde période. Ne pas laisser Paris prendre ses aises. C'est pas compris sur cette fin de montée de balle. Henrik Molgaard qui va céder sa place à Daniel Narcisse. Paris, une machine capable de renverser n'importe quelle situation. On l'a vu contre Nîmes, on le disait. Et l'arrêt de Portner, pas évident celui-là. Oui, mais attention, et alors il est resté au sol. Daniel Narcisse. Daniel Narcisse
Valentin Porte qui est allé au bout de son action. Et on va faire entrer le soigneur. Alors on ne va même pas parler des nouvelles règles parce que d'abord on va évidemment s'enquérir de l'intégrité physique de Daniel Narcisse. Évidemment. Touché. On a du mal à identifier. Ouais, on espère que ce soit juste le souffle coupé pour Daniel, qui est un monstre physique. Mesdames et messieurs, applaudissements à Daniel Narcisse. Oui, il est retombé très lourdement. Ça a l'air d'aller. Oui, c'est Au niveau des côtes. touché aux côtes, oui. Alors, touché dans la même région, souvenez-vous, que celle qu'il avait déjà fait souffrir il y a 3 semaines, me semble-t-il, lors d'un déplacement en Ligue des Champions. Et Valentin Porte et Thierry Omer qui réalise la part juste face à Valentin. Ouais, Nicolas contre Nicolas. Et c'est Nicolas Karabatic qui sort vainqueur du duel. Oui, Montpellier est en train de subir la foudre parisienne. Et Montpellier qui ne marque pas. Voilà le problème. Et Mathieu Gréby bien mis en position cette fois, mais Thierry Omer lui répond. La faute de Nedim Remili. Et les Parisiens avaient estimé que le tir était parti. Oui, bon, enfin, vous voyez, hein, il est touché au niveau du short. Et Vitko qui doit reprendre ça, son poste de meneur de jeu. Et là, la tentative d'interception, eh bien la voilà l'interception. Celle de Uwe Gensheimer. Et attention au repli défensif, Mathieu Gréby, Nedim Remili et Ludovic Fabregas en retard. Rien ne va plus en ce début de seconde période pour Montpellier. Acculé sous des vagues bleues successives qui viennent déferler sur les buts de Nicolas Portner et du MHB. Et surtout on tente des choses là, sur ce repli défensif. Lorsqu'on passe à travers, eh bien tout de suite on est puni. Encore une fois, hein, comme on a terminé la première période côté Paris avec Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse dans le rôle de buteur, pas de faute sur Valentin Porte. Ouais, et ça peut faire mal. Les ballons trop rapidement. Heureusement que Nicolas Portner effectue cet arrêt. Patrice Canaillé obligé déjà de prendre son temps mort. Un début de deuxième période, de seconde période catastrophique pour le MHB. Les gars, allez. Ok. En attaque, comme ça, Aymen, Youré, Diego, Mathieu, Ludo et Arthur ici. En défense, on reste en 5 cœurs. Youré ici, Aymen ici, Ludo ici, Diego ici, Mathieu devant et Arthur. Sur les remises en jeu rapides, c'est Ludo pour Arthur. Ludo pour Arthur. Toi, tu écartes. Ok. On se reprend un petit peu, un peu plus de percussion. Allez les gars, allez, on défend plus là, allez. Allez, jouez avec l'arbitrage. Un match, tu sais qu'ils vont pas lâcher, ils vont pas te la rendre. Allez, gars, allez, vite. Allez. Et des ajustements apportés par Patrice Canaillé, pas de panique dans la maison montpelliéraine. Le retour d'Arthur en que-t-il, c'est lui qui va se charger des engagements rapides a priori, et Ludo Fabregas il va mettre beaucoup de vitesse. Arthur Sous les yeux de Claudia Tagbo, l'ambassadrice du Mondial 2017, avec qui on a eu le plaisir de jouer au handball et qui fait un très bon pivot. Voilà. Avec des demi-tours contact sensationnels, d'une rapidité. Mathieu qui doit attaquer, c'est Diego hein, qui s'y colle au premier temps fort. Et on est un petit peu. Allez Mathieu. Et proposer du danger de la part de Mathieu Gréby. Oh, le trafic. Oh, dommage, on considère que Diego Simonet a réalisé un appui de trop. Voilà pourquoi on revient à un simple 9 mètres. Et reprendre de l'écartement essentiel. Le bras levé, attention, la menace du refus de jeu.
déjà entamé le crédit presque du nombre de passes autorisées. On va essuyer le terrain. Et 2 passes encore, 2 passes possibles pour Montpellier en panne vraiment depuis le début de cette seconde période. Aucun but inscrit, vous le constatez. Et non, et 3 encaissés. Voilà le problème côté Montpellier. Alors, certainement pour mettre Mathieu Gréby en position. Allez, Mathieu qui doit tirer, ça passe. Entre les jambes. Avec de la réussite, il en faudra pour Montpellier et Mathieu Gréby. Et surtout pour venir mettre un terme à ces errements offensifs. Ça va peut-être redonner un peu confiance à Montpellier. Le retour Daniel Narcisse, tout va bien, a priori. Pour la côte flottante de Daniel. Attention, attention, être vigilant. Niko Karabatic qui avait proposé une solution. Compliqué, la passe de Nedim Remili. Ouais, Nedim qui ne doit pas se débarrasser du ballon. C'est 2 minutes pour Daniel Narcisse. On va revenir au départ de l'action. C'est sur la récupération de balle de Toumi, me semble-t-il. Toumi contre Toumout. Bravo. C'est exactement ça. Et pourquoi Toumout? Ah bah expliquez-le. Non. Je connais l'histoire, mais oui, on ne peut pas le dire à 1 heure de grande écoute. Voilà. Oui, on va dire faute légère. On avait craint à un moment que ce soit pour Wegensheimer. Eh bien, Daniel, qui ne commet pas de plus grosse faute que Couvé sur le coup. C'est lui sanctionné. Ouais, Gréby auprès, il est chassé par Nedim Remili. Compliqué de trouver des situations sur l'écartement. Alors on s'en remet à Ludovic Fabregas et tout près de la correctionnelle. Nedim Remili là-dessus. On va demander à Dominique Brett, notre réalisateur, de nous recaler tout ça. Alors on rend le ballon à Ludovic Fabregas, mais c'est à lui également. On fait la remontrance, pardon. Oui. Un léger tirage de maillot, mais il est vite allé au sol, Ludovic. Puisque Noka Sadarozic, puisque Thierry Omeyer, un résultat également qui est tombé en Ligue des Champions, ça intéresse forcément le PSG dans son groupe. La victoire de Kiel à Flensburg. Vous avez laissé sur une victoire de Flensburg à Kiel le week-end dernier. Eh bien, l'ancien club de Noka et Titi qui a pris sa revanche. Et la justesse de la passe de Thierry Omeyer pour Benoît Kounkout qui est allé dépasser Nicolas Portner. Ça va très vite. Ah oui. Côté parisien. Alors Montpellier qui persiste dans ses difficultés offensives, qui lâche des ballons un petit peu risqués, mal maîtrisés tout de suite. Les Parisiens bien plus qu'en première période qui font la différence en utilisant ces munitions. Oui, et surtout Montpellier en supériorité numérique ne trouve pas de solution face à la défense très mobile, très véloce du PSG. Sur l'intervalle externe, Mathieu Gréby sur le coin long, c'est bien joué. Et bon tir, deuxième poteau pour Mathieu qui a pris cet intervalle externe. L'hésitation de Benoît Kounkout qui a préféré se retirer de l'action plutôt que de commettre l'irréparable. Et Bruno Martin en grande discussion avec l'un des 2 présidents du MHB, Rémi Lévy. Sous les yeux, l'été de Capon. C'est magnifique ce jeu encore entre les frères Karabatic. Troisième but pour Luka. Beau travail, il est allé provoquer Jure Dolenec. Et le contraste est frappant, hein, la facilité depuis le début de la seconde reprise, la facilité avec laquelle les Parisiens trouvent des solutions. Facilité, hein, tout est relatif, mais la rapidité, on va dire, alors que les Montpelliérains sont obligés de travailler longtemps, beaucoup auprès dans les duels. Et malgré tout, les solutions sont loin d'être évidentes. Seulement 2 buts inscrits par les Montpelliérains dans cette seconde période après 8 minutes de jeu. Concertation entre Patrice Canaillé et son adjoint, Eric Maté, l'ancien brillant entraîneur de Bordeaux. Gréby. Changement
changement de position avec la Oh, c'est bien course. fait. Oh, superbe intérieur d'Arthur Anctil. Alors vous parliez de son oncle, Greg, quand même sur ce mouvement, on se rappelle son papa surtout, Fred Anctil, ailier gauche, pivot, capable de jouer partout, l'ancien capitaine émérite du MHB. Et de nouveau 7-1-5 un petit peu plus étagé. Mathieu Grébille devant. On est sur défense 1-5 mais en homme à homme. La perte de balle, allez il faut récupérer, c'est Lucas pour son frère. Qui réussit à battre Nicolas Portner. Et ça c'est un signe également, hein, les ballons qui sont récupérés à la lutte. Lucas pour Nicolas. Ce qui n'était pas forcément le cas en Mais non, première non, période, non, non. vraiment. Voilà la différence. Plus d'agressivité positive hein, du côté de Paris en défense, notamment. Et cette statistique avec Montpellier. Alors une statistique totalement à l'inverse, hein. On vous l'a dit, 5 buts marqués par les Parisiens en infériorité numérique. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai puisque systématiquement on sort le gardien de but pour évoluer à 6 joueurs de champ de chaque côté pour Paris. Et 5 buts, 5-0 infligés par les Montpelliérains en supériorité numérique. Et tout ça s'explique. Attention Diego Oh, la Simone. grosse faute Oui, la grosse de faute de Benoît Kounkoun. Kounkoun Il manque de- sur Diego Simone. Manque de métier, manque de maîtrise pour Benoît. Il manque de maîtrise aussi dans le match qui s'est terminé au bout du suspense et avec un scénario incroyable entre Saran et Ivry. Saran mené de 2 buts à 40 secondes de la fin. Et Ivry a arraché le match nul avec 2 disqualifications côté Saran d'Andrea Guillaume et de Tommy Vozab. On va vous montrer les images demain avec un dernier jet de 7 mètres réussi par Ivry et de Morten Bjum Trollsen. Ivry miraculé, même si les Franciliens ont mené une grande partie de cette rencontre. attention à être plus solide que ça. Mathieu sur Daniel Narcisse. Ça va faire du bien à Ivry hein, qui était un petit peu moins bien depuis la trêve internationale. Saran qui continue à prendre, à grignoter des points malgré tout, même si là certainement on va s'en vouloir. Côté de Fabien Courtial, en tout cas de l'équipe de Fabien Courtial. Pour l'instant, avantage Nîmes dans son duel à Créteil. Dim Remili, le service et l'intervalle externe lancé pleine vitesse. Daniel Narcisse. Et on récite, hein, vraiment. On joue juste. Mettant le passage en force, non. On laisse. Alors le but n'est évidemment pas accordé. Pas de passage en force, on aurait pu le croire. Et le terrain va être essuyé sur la montée de balle parisienne. Uwe Gensheimer en version Movember. On perd la lucidité hein, également côté Montpellier avec, vous voyez, cette supériorité numérique mal négociée. Truchanovicius qui voulait forcer la situation. Uwe Gensheimer qui va porter le danger plein centre. Les croisés qui se succèdent pendant ce temps-là. Et ça tient bien côté défense montpelliéraine sur ces tentatives parisiennes. Le Ludovic Fabregas est l'un des rares à pouvoir maîtriser un Nicolas Karabatic qui arrive lancé. Un Uwe Gensheimer. Même si là, il y a bien faute sur le bras hein, de la part de Truchanovicius. Oui, bien sûr. Uwe Gensheimer certainement attentif au résultat des Rhein-Neckar-Löwen ce soir en déplacement à Minden. Ils se sont imposés de 10 buts. Les autres résultats, puisqu'on parle de Bundesliga, Oui, ça, je on vous parlait écoute de- attentivement. Oui. La large victoire de Göppingen face à Gummersbach. Ah oui, c'est pour ça que vous me parlez de la Bundesliga, d'accord. Très bien. Oh, le bel arrêt de Nicolas Portner, malgré ce tir plein de justesse de Nedim Remili.
Allez, Dolenec, l'intervalle externe, pas de faute sur Dolenec. On laisse beaucoup jouer, en tout cas on maintient cette ligne du côté de messieurs Révéré et Pichon. Et la qualité. Cette fois il sera puni, cette fois il sera puni. Alors c'est vraiment à mettre au crédit de Thierry Omeyer qui a sauté 2 lignes sur cette montée de balle et qui a tout de suite voulu servir côté gauche Nikola Karabatic parce que et Ludovic Fabregas et Mathieu Gréby eh bien n'étaient pas revenus en défense. Nico qui va faire don de son corps dans l'intervalle externe, coupé en deux par Truchanovicius. Ne serait-ce pas la première exclusion pour 2 minutes côté Montpellier? Gensheimer face à Nicolas Portner. Oh, il est tout près. Portner sur Gensheimer. Les deux hommes qui se sont croisés avec leurs équipes nationales respectives. Le même jour que Belgique-France, avec les Suisses qui sont passés tout près de l'exploit. S'inclinant finalement d'un tout petit but. Alors on nous demande des nouvelles de Valentin Porte, qu'on n'a plus vu depuis l'entame de cette seconde période. Qu'on a vu, oui, alors, mais largement forcé les choix. Et quand on dit on ne l'a plus vu, c'est qu'il ne s'est plus illustré, effectivement. 0 sur 4 pour Valentin, en échec. Valentin Porte, messieurs, qui a le regard livide, le regard perdu, un petit peu à l'image de tout le banc montpelliérain. Tout à l'heure, Nicolas Portner là, qui levait le bras après son arrêt, mais personne ne s'est levé, comme si on avait un petit peu abdiqué du côté de Montpellier. Oui, on a lâché, puisque tout simplement on était en manque de solutions, que ça coûte beaucoup d'énergie d'attaquer face à un Paris aussi mobilisé en défense. Thierry Omeyer profite également de ces demi-positions, de ces demi-situations, en apportant tout son métier. Et clairement, Montpellier est dans la difficulté depuis le début de la reprise. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que dès le début, on a senti un niveau d'engagement et d'intensité inférieur, moins de lucidité en attaque. Et Paris ne se gêne pas pour faire la différence. Regardez, je vous parlais des solutions rapides trouvées par les Parisiens, même si là, c'est une zone qui est concédée. En tout cas, c'est la décision de M. Révéré, Luka Karabatic. On nous demande aussi des nouvelles de William Acambré et on souligne ce soir le manque de rotation, pourtant beaucoup plus habituel ces derniers temps de Noka Serdar-Rosic. Ce soir, beaucoup moins prégnant, ça c'est certain. Mais William Acambré en pâtit toujours autant, ça aussi c'est sûr. Oui, on est d'accord. Alors William Acambré, Xavier Baraché. Alors avec vraiment deux situations différentes. Xavier qui est en pleine reprise. Lui qui a effectué le déplacement en Ligue des Champions, il était très heureux de retrouver ces sensations-là, ces odeurs de match importants. Alors j'allais poursuivre, Jesper Nielsen, qu'on n'a pas vu également à Veszprém. Ces 3 joueurs qui n'ont pas évolué, Skoff non plus. Benoît Kounkoud a été utilisé assez longuement jusque-là. Oui, vraiment, on est aux abois. Côté Montpellier, tout fonctionne. Et Nicolas Portner qui supplée sous les yeux des remplaçants. Nicolas Portner qui supplée Vincent Gérard a autant de difficultés que le gardien de l'équipe de France, contrairement à Julien Meyer ce soir. Entré dans les buts en une période, il a effectué, et on salue les supporters chambériens qui nous ont laissé un message, et notamment Skyman sur le hashtag en action, 15 arrêts en une période pour Julien Meyer. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Wilkartnichnik qui trouve la solution. On sait, en tout cas on suppose, on sait le talent de ce gardien de but, souvent dans l'ombre de Yann Genty, et ça a été très logique depuis le début de la saison. Quand on sait pouvoir compter sur une paire alors forcément intéressante. On va la comparer un petit peu à la paire Portner-Girard avec un gardien abouti, si l'on peut dire, Vincent Girard, qui a fait ses classes depuis 2 ans. Regardez ça. Le lob d'Uwe Gensheimer, la classe, le talent, le toucher, si l'on peut dire. Et on imagine que les Blue Fox et les supporters montpelliérains restés dans le sud devant Bein doivent être bien malheureux parce que le match semble échapper désormais définitivement à leur protégé
Avec ça récite côté Paris. Alors qu'on est dans la difficulté, mais on ne lâchera rien. Alors abdiquer, non, on n'abdique jamais. Côté Montpellier, c'est vrai que c'est... On parlait de Yann Gentil, le pastis de Thierry Omeyer. Qui l'air de rien, on parle des 15 arrêts de Julien Meyer. Alors en une période, Titi vient de réaliser sa 14e parade. 45% d'efficacité. La doublure de son manager, justement en finale du Mondial 2001, qu'on a eu le plaisir de commenter, on vous le disait, dans l'après-midi. Alors même si, alors vous le verrez avec nous, vous allez vous rappeler des souvenirs, ça avait échappé à beaucoup, mais Thierry Omeyer était jeune. Ah non, c'est ça. Ouais. Non, déjà, non. Ouais, c'est bien Nicolas Portner. En cœur. Eh oui. Oui, le jump. Oh, il est allé transpercer tout le monde, Mathieu Gréby. Sur le reculoir, Thierry Omeyer. Qui est pourtant anticipé, mais trop anticipé, trop vite en tout cas. Ah oui, version Olive et Tom, lorsque du milieu de terrain, on prenait sa chance et on venait terminer avec le ballon dans les filets. Cette belle parade de Nicolas Portner face à Uwe Gensheimer, s'il vous plaît, à 6 mètres, servi par Daniel Narcisse. Et pour finir sur l'association des gardiens, c'est très important, Portner, jeune gardien qui a montré qu'il avait du talent, mais qui doit passer l'étape supérieure. Vincent Girard, gardien plus expérimenté, plus abouti. Et une nouvelle fois, regardez. Portner qui met en échec Gensheimer. Et l'air de rien, 5e arrêt pour Nicolas Portner. Allez, Toumi, oh, le 1 contre 1. Enrhumé par Aymen Toumi. Je vous le disais, on n'abdique pas, c'est un mot qu'on ne connaît pas dans l'Hérault, côté du MHB. Et attention à Paris de ne pas s'arrêter trop vite. Alors à l'inverse, pour finir, je vais terminer sur mon histoire de gardien de but. Côté Paris, alors là pour le coup on a deux gardiens, comment dire, très expérimentés, pour le dire ainsi. C'est totalement différent. Yann Gentil, Julien Meyer, c'est plus dans le choix des Montpelliérains. Portner, Gérard. Oui, sur le hashtag en action, on nous demandait ça finalement. Alors sans faire offense, un garçon qu'on aime énormément et dont le portrait trône tout en haut de Coubertin. Mais on parle souvent d'Uwe Gensheimer comme renfort clair pour le PSG. Goratskov également, et c'est une question qui vous est adressée sur le hashtag en action. Ne serait-il pas une recrue de poids, là aussi, pour un PSG en quête de sa première Ligue des Champions? Goratskov. Oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Là, on a affaire à deux gardiens internationaux qui sont habitués aux grandes rencontres. Évidemment, il a été utilisé, on l'a vu dans certains matchs. On pense notamment à la réception de Barcelone. Ici même, il avait été très bon en suppléant Thierry Omeyer. Évidemment, même si on sait qu'on ne peut pas compter pendant des années sur ses pairs et qu'il... l'arrivée de Corrales est de toute façon acquise, actée. Allez, pour revenir à 4 buts côté Montpellier. Superbe 1 contre 1. Oh, et le manque de réussite, le double poteau. Attention. Et derrière, Thierry Omeyer se jette au nez, à la barbe et à la moustache d'Aymen Toumi. Il a raison de jubiler Thierry Omeyer. Il touche le ballon important. Et c'était pour revenir à 4 buts. À plus de 10 minutes du terme de la partie. Regardez, il va toucher le ballon, le détourner sur son poteau gauche, poteau droit ensuite. Et ensuite, rien à dire à la lutte pour la récupération de ballon, sauf que le ballon n'est pas sorti de la zone. La zone appartient au gardien de but, que ce soit lui ou l'homme à la boucle d'oreille. Monsieur propre, Goratskov. Il a sa propre publicité qui défile, vous avez dû l'apercevoir. 10 minutes, un peu plus de 10 minutes avant la fin de la rencontre, pour le moment promise au PSG avec un ballon de plus 6. Montpellier doit terminer en boulet de canon cette rencontre. Défensivement, retrouver une assise, gêner les Parisiens sur les transmissions, sur les courses. Stepancic. Renversement de Daniel Narcisse, attention à Zuizey, dépassé. Première fois, encore un renversement, on va enchaîner à gauche. Nicolas Karabatic pour son frère. C'est un modèle du genre, c'est du tableau noir. Magnifique mouvement parisien. C'est parfaitement exécuté avec l'appel de balle
faute offensive. Oui, faute offensive et ça va aller très vite. Attention, on ne s'est pas concentré sur le repli. Et attention à la double sanction. Non, Amen Toumi va échapper à l'ire du corps arbitral. Alors on essaie de comprendre. Oui, Du côté des joueurs en général. Hein. Alors on estime que le bras d'un Parisien a été retenu. Alors on va le demander à la régie. C'est sur la précédente attaque montpelliéraine. Mais regardez, on n'a pas compris en fait. On n'a pas du tout compris le coup de sifflet défavorable au Montpelliérain. Uwe Gensheimer en a cure. Il n'a peut-être pas compris lui non plus. Il est parti en contre-attaque. Trouver la solution et d'un ballon de plus 4 voilà. En faveur des Parisiens. On est passé à plus 7 en quelques instants, en une fraction de seconde. Sans doute rédhibitoire, même si Montpellier a encore des ressources par Arthur Anctil. Mais c'est vraiment un manque de chance criant au grand désespoir d'Arthur. Lui aussi cela joue Movember. Il le dit, c'est pas possible, c'est la 10e fois qu'il dit c'est pas possible depuis son échec. Deuxième poteau consécutif. On a vu le double poteau. Oh, limite. Et ça le fait sourire, Nicolas Karabatic. En fait, Jean-Loup Faustin qui reprend le rôle sur cette défense en 5 de Mathieu Grébille. La perte de balle parisienne. Et l'opportunité pour les Montpelliérains de se relancer avec Kartichnik. La récupération petit l'intérieur. Préfère repasser par Mathieu Grébille. On va repartir sur du jeu placé classique. Arrêt pour tirer au meilleur qui anticipe toujours à bon escient sur les tentatives de Vic Kartichnik qui est un garçon qu'il connaît assez bien. Allez, c'est bien, c'est bien très, joué, très bien de la part de Mathieu. Là aussi son changement de rythme dans la course. Regardez le temps fort de Diego Simone et il emporte Luka Karabatic et ensuite vient s'appuyer sur l'autre Luka, Stepancic. Attention, Faustin. Une nouvelle fois, le duo Karabatic. Sinon, on va en rester à un 9 mètres. Le temps mort à venir de Noka Serdaruzic. Et le temps mort demandé par Noka Serdaruzic pour le Paris Saint-Germain. On retrouve Max et Germain. Ouais, on va bien se tester une là, on va voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, j'ai demandé au 8e homme de donner un petit coup de tambour pour donner le tempo. Le 8e homme, on va compter sur vous, s'il vous plaît. Alors attention, on va partir de ce côté-là, Germain. Regarde, on va prendre attention pour la route. Ça va marcher, c'est ici, Wenn die Kleinen zurück müssen die 6-0 wollen sie spielen. Das heißt, Ruhe bewahren. Ich nehme die raus. Die Seite soll mit denken auf weg die Seite. Das heißt, es wird Mitte und links angegriffen. Aber die lassen erst mal rein und dann, dass er keine On fait la 4-2 là-bas agressive, si on fait la 4-2, on sort ici, on met un joueur de plus. Je peux la mettre. Donc on doit être. C'est un attaque fort à gauche et à droite, regardez, ils sont pas. Allez pour Paris. Et le duo d'entraîneurs en pleine discussion, Stefan Olsson, Luka Serdaruzic qui donne quelques consignes si jamais Montpellier évolue en défense 2-4. Oui, avec un Mikkel Hansen très discret ce soir. Aucun but inscrit pour le Danois. Qui a très peu joué, un seul tir pris par Mikkel Hansen. Un ballon perdu pour le Danois également. Et l'entrée de Jesper Nielsen. Toujours pas. D'autres rotations. Ouais, c'est trop facile. C'est l'apport de Jesper Nielsen est très très intéressant pour le PSG. Alors la 2-4, je vais revenir, c'était la 2-4 en attaque. Jouer avec deux pivots, tout simplement. On avait fait sortir Thierry Omeyer. C'était pas du coup une 2-4, mais une 2-5. Oui. C'est ça, hein, 5 plus 2, 7. En général. Ouais.
Et Valentin Porte de retour. Succession de croisés, mais on ne s'est pas laissé du tout déborder. Grosse défense de Nikola Karabatic tout seul. Oh là, avec des... Oh, le repli défensif inexistant. Oh, super. Et Nicolas Portner dans ses œuvres. Qui aura quand même posé des soucis à Uwe Gensheimer notamment. 7 arrêts pour Nicolas Portner. Donc 3 sur cet homme, 3 à 6 mètres à des endroits différents. Version diesel Nicolas Portner après ses premiers pas en seconde période. Le jump Nouvel arrêt de Karabatic et l'arrêt ensuite du Suisse. Très intéressant effectivement cette doublette. Valentin Porte. Allez, jusqu'au bout, Arthur, un petit peu d'an. pas de poteau, mais Omeyer. Voilà, le 16e arrêt. Le tir Omeyer qui répond à Nicolas Portner. Et 6 minutes, c'était peut-être l'ultime chance de se donner un espoir. C'est la sensation qu'on a malgré cet homme. Nicolas Portner, pour les plus anciens, Zlatko Portner, superbe, magnifique, demi-centre. Ancien Metaloplastica Sabac et Barcelone qui a tout gagné. Quand vous jouiez à cette époque au Metaloplastica Sabac, vous aviez des chances de gagner pas mal de titres. Ah, mais il fallait mériter sa place, hein. Il y avait du beau monde. Messieurs, l'entrée de Xavier Baraché sur le terrain. Petit événement. Mais quel bonheur, vraiment, de retrouver Xavier Baraché. Un vrai plaisir, lui qui s'est endurci mentalement, physiquement, qui est devenu une vraie bête. On le voit, il s'est encore plus étoffé avec un gros travail physique. Allez, Portner, le but. Portner, sublime. Ça vient récompenser une partie très performante de Nicolas Portner. Oui, vraiment plein de lucidité. Regardez la paire de balles pour les Nicolas et Luka Karabatic. Ensuite, regardez, il prend tout son beaucoup temps. de lucidité, hein. Il a pris l'information. Ça n'est pas un tir tendu. C'est un garçon très adroit. La tête également bien sur les épaules. Et qui parle français, vous l'avez entendu, au micro de Marion. Allemand. Yougoslave, si on peut dire ça comme ça. Espagnol. Tout va bien. Et Faustin, toujours avancé. On reste sur cette idée côté Paris d'évoluer en supériorité numérique finalement avec 2 pivots. Jesper Nilsen associé à Luka Karabatic. Oui, on parlait du travail effectué avec le staff parisien de Xavier Baraché. Ouais, c'est bien fait de la part de Daniel. Mais ça, là, c'est clairement Portner qui remporte son duel une nouvelle fois. Il oblige Uwe Gensheimer à prendre ce genre de risque. Même si Uwe a voulu faire plaisir à Marion, notamment avec un beau geste technique. 4e échec lors de ses 5 dernières tentatives face à Nicolas Portner. Il a rarement dans sa carrière été autant en échec sur un même gardien dans un seul match. Allez, oh, attention, la faute sur Valentin. La faute et les 2 minutes contre Daniel Narcisse. Complètement déséquilibré. Valentin Porte, ça va. Oui, ça aurait pu être dangereux. Avec voilà, dans sa course, Daniel Narcisse qui n'arrive pas ensuite à se freiner, percute Valentin Porte. Vitko Kafnichnik face à Thierry Omeyer. Oh là là, il est venu fermer. Pas de nocturne ce soir, on ferme. Le patron est toujours en vert. À 22h20, il n'y a plus personne. Salué comme il se doit par le public de Coubertin. Énorme prestation une nouvelle fois de Thierry Omeyer à 45%. Le retour de Mikkel Hansen. Alors Xavier, étonnant de voir alors que Paris a gagné la rencontre. Pourquoi ne pas lancer William Acambré par exemple? C'est une question que je vous pose. Hein. Dois-je y répondre? Oui, c'est un peu. Oui, d'accord. Puisque c'est le choix de l'entraîneur. Ah, merci. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Enfin, oui, non, je partage votre avis. Ensuite, écoutez, l'entraîneur qui
continue de travailler. Hein. Le fait d'évoluer à 2 pivots sans gardien de but, c'est également mettre audacieux. comment dire, en pratique dans la réalité quelque chose dont on pourra se servir peut-être plus tard, quelle que soit la compétition. Plutôt intéressant, mais c'est bon, on va le dire autrement. On a l'impression qu'on compte que très peu sur William Macambré. En tout cas, c'est ce que disent les dernières utilisations ou les utilisations de ce joueur depuis des semaines et des mois, depuis qu'il est revenu de blessure, tout simplement. Et William Macambré qui rêve certainement d'ailleurs hein, avec ce manque de temps de jeu. Et pour ceux qui se posaient, comme nous, des questions, et c'est ce qu'on avait fait tendant le micro à Bruno Martini, sur la manière dont allait se comporter avec cette semaine chargée et compliquée pour Nikola et Luka Karabatic notamment. Eh bien, Luka Karabatic, 5 sur 6. Et énorme activité pendant quasiment l'intégralité de la rencontre en défense et en attaque. En défense, il a été énorme. Nicolas, son frère, a été lui aussi absolument monstrueux à 6 sur 9. Et avec un nombre, on va pas dire incalculable, puisqu'on les a calculés, mais de passes décisives hein, également. Il aura encore pesé de tout son poids dans cette partie. Et la tentative de Xavier qui tombe sur un os, un gros, qui se nomme Ludo Fabregas. Oui, c'est un fémur de dinosaure. Oui, ça va à peu près ça. Il faudra du temps, hein, Xavier, pour retrouver du rythme. Bien évidemment. Sans doute déçu, Patrice Canaillé, mais qui repartira de Paris avec des enseignements également. Bien sûr, parce que franchement, Montpellier a été vraiment impressionnant pendant 25 minutes. Clairement, posant les pires difficultés aux Parisiens. On le rappelle, 14 joueurs seulement couchés sur la feuille de match. Et donc forcément, un manque de rotation pour Patrice Canaillé, avec un Michael Guigou, absent de dernière minute. En tout cas, dans la journée, lui qui avait effectué le voyage. Et regardez, hein, quand on parle de travail, eh bien, on va pas dire la réponse, le choix tout simplement de Patrice Canaillé. On est à 7 joueurs de champ avec 2 pivots, tout comme Paris. Nicolas Portner a cédé sa place. C'est quand même vraiment très agréable. Oui, mais alors là, par contre, il va y avoir un petit problème pour Montpellier. Ça devrait aller pour Nico. Voilà. Et peu importe la facilité, la grinta reste la même. Ah oui, là, ça peu importe. Hein. Ne comptez pas sur Nicolas Karabatic ou Thierry Omeyer pour galvauder le moindre engagement dans le jeu, le moindre investissement. Et c'est aussi respecter un adversaire qui vous a mis la misère toute la saison dernière. Interception. Uwe Gensheimer non validé, le ballon rendu aux Montpellierins qui doivent travailler à 2 pivots. Faustin et Zuizey à l'intérieur. Oui, et Montpellier va devoir non pas oublier cette défaite à Paris, mais surtout, et c'est très important, se remobiliser pour un match capital, vraiment, pour la suite des opérations en Ligue des Champions, avec la réception de Logrogno. Et en cas de victoire, Montpellier qui pourrait même en cas bien se positionner. Même en cas de match nul, un nul suffirait pour les Montpelliérains pour conserver son destin. Mais une victoire, évidemment, offrirait un vrai signe pour la suite des opérations. Et Mathieu Gréby qui termine de manière remarquable cette partie. Ce sera insuffisant néanmoins pour Montpellier qui se rend bravement les armes en main. Paris était trop fort ce soir. 31-25 pour le PSG, plus que jamais leader de cette Star League. Oui, plus que jamais leader parce qu'avant le match de Nantes demain,